Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce vendredi 5 octobre 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que vous êtes au taquet. Je sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas vu filer la semaine. Ça me fait drôle de dire vendredi, alors que j'ai l'impression voilà, que les jours ils se sont envolés comme par magie. Je pense que je suis pas la seule. Allez, on y va ici avec la cartomancie. On prendra après le tarot, les oracles, voir aussi un petit peu les énergies qu'ils auraient à nous communiquer. On prendra bien évidemment aussi les runes à belle maman pour voir s'il y aurait aussi un message de là-haut à vous communiquer, à vous transmettre. On y va ici avec la cartomancie. Et là, de ce qu'on peut voir, c'est que dans les jours ici à venir, il va y avoir ou une discussion par rapport peut-être à un tracas que vous avez eu avec quelqu'un. Donc, on voit clairement que on a peut-être mis à un certain... comment je dois vous dire ça? Si j'entends bien, il y a eu de la distance entre deux personnes parce qu'on était contrarié, on était un petit peu fâché ou quelque chose que voilà qu'on a reçu de sa part, un mot ou un geste qui nous a un petit peu blessé et on a mis de la distance et là on voit que ben, cette personne elle pense à vous et que cette personne va ici vous recontacter ou pour programmer peut-être un verre ou quelque chose comme ça, comme si on avait besoin ici de mettre les choses au clair. Donc attendez-vous peut-être à des nouvelles d'une personne avec qui vous avez peut-être pris, avec qui vous vous êtes pris le chaud. Alors, si j'arrive plus à parler, je suis foutue. Maman, au secours. Allez, on y va. Ici, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va avoir peut-être un rendez-vous chez un médecin pour contrôler la jambe, j'allais dire la guibole. Allô, au secours. Vous m'avez perdu, effectivement. La jambe, alors si j'entends bien, c'est au niveau de la jambe droite. Pour certains d'entre vous, après, encore une fois, en étant du général, peut-être tout simplement une intervention qui va avoir lieu à ce niveau-là, ou alors on va checker pour pouvoir après voir comment on peut faire les choses. Il se peut que cette problématique vienne en fait de la cheville, donc peut-être une prothèse au niveau du pied qu'il faudrait avoir. Quand je dis une prothèse, ça veut dire que les chaussures, elles doivent être rehaussées ou quelque chose comme ça, ou alors des semelles orthopédiques ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier message. Après, pour d'autres, clairement, attendez-vous ici à de l'abondance. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Ici, clairement, on a, si je, ouais, comment on pourrait prendre ça? C'est le bonheur avec, dans l'oracle de Béline, on pourrait voir exactement la même symbolique. Et ça vient ici nous parler vraiment de réjouissance vous parvenant par rapport peut-être à certaines démarches que vous avez entreprises. On nous parle ici aussi d'un amour véritable, donc on voit que ces derniers jours, on est vraiment sur des relations qui démarrent pour certains d'entre vous et qui vont ici aller bon train. Donc sincèrement, c'est tout le mal ici que je pourrais vous souhaiter. Hein, c'est un épanouissement sentimental bien profond, quoi, tout simplement. Un épanouissement amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici qu'on a un désir et un besoin ici de s'implanter. On voit qu'il y a une recherche ici peut-être d'une maison ou d'un appartement, tout dépend dans quelle énergie vous êtes, et que ben, vous êtes en train de finaliser ou fignoler, comme on dit chez nous, l'emplacement, en tout cas le lieu, la ville ou le pays où vous avez envie de vous installer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Alors, j'essaie de comprendre parce qu'on me montre ici un pont et on passe dessous le pont. Ok. Donc, ici, attendez-vous à un déplacement un petit peu inattendu. Donc, pour certains, vous allez devoir ici vous déplacer ou vous allez devoir prendre la voiture ou vous allez prendre ici les transports publics pour aller peut-être aller dans une autre commune pour un document ou pour des choses comme ça. Mais c'est en lien ici avec, avec une personne. Donc, je suis désolée, j'arrive pas à être précise, mais j'ai l'impression que quelqu'un va devoir ici se déplacer pour aller visiter une personne, un ami ou un membre de la famille.
Alors, c'est où vous prenez la Titine, où vous allez à pied, ou les transports publics, vu qu'on passe ici le pont. Donc, c'est vraiment un trajet court, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous parle ici aussi de recevoir un présent. Alors, est-ce qu'il y a l'anniversaire ici d'un ado? Parce qu'on pourrait le voir là. Et vous allez lui rendre visite pour lui offrir un petit cadeau. Ça, c'est possible. Mais il se peut aussi que vous, on vienne vous voir, qu'il y ait un ado qui vienne vous voir pour vous offrir un présent. Parce que c'est peut-être votre anniversaire ou une fête particulière. Et puis, on vient ici vous faire un petit présent. Donc tout ça pour vous dire, attendez-vous à de la visite inattendue et puis avec un petit cadeau, quoi. Donc ça peut être la gestation, la grossesse, un heureux événement à venir, comme de ce que je peux voir, et pour certains, il y a une demande en mariage, mais j'ai l'impression qu'on continue un petit peu dans ces énergies passées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'essaie juste de comprendre. Ici, j'ai une personne féminine, je dirais peut-être entre les 20 et 25 ans, qui est un petit peu tiraillée. Tiraillée entre ce que sa tête lui dit, ce que le cœur lui dit et ce que le corps lui fait comprendre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une relation un petit peu conflictuelle. Euh, Est-ce que ben, cette personne, cette jeune adulte a le cœur qui balance vers une personne qui n'est encore pas libre? Ou est-ce que cette personne, elle se cherche par rapport à son orientation aussi sentimentale? Il y a quelque chose ici de particulier qui la tiraille énormément. Et on voit qu'elle s'enferme, qu'elle est complètement prisonnière de sa bulle. Donc, s'il vous plaît, peut-être faire attention si cela vous parle. On voit qu'on essaie de cacher ici quelque chose. Hmm. C'est fait. On y va ici avec les runes. On va regarder quel est le message de l'autre côté du voile pour vous. Qu'est-ce que ben, un défunt, un ancêtre aurait réussi à vous communiquer. Ça peut être aussi votre ange, votre guide. Hein. On te dit ici que tu es protégé, qu'on te protège, que tu es dans ton sanctuaire, donc la maison, protection. On voit que vous faites aussi le nécessaire. Pour certains, vous priez aussi énormément et cela amène à ce que les fréquences de votre vous et puis de votre chez vous soient ici vraiment protégées. Donc, continuez. De ce que je peux comprendre, il y a quelqu'un d'entre vous qui communique avec le défunt à travers la bougie. Alors, je sais qu'il y a des noms pour ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai pas envie d'aller chercher. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui communique avec la bougie et vous avez de très très bons résultats. Donc, continuez. Donc, chacun sa communication, ça va très bien. Hein. C'est joli. Ça peut être aussi la lumière. On continue. On te parle ici de deux personnes de l'autre côté du voile qui te protègent. Donc, c'est quelqu'un ici qui ont un lien avec la famille. Ça peut être papa, maman, comme grand-père, grand-mère, comme tonton et papa, ou tati et grand-père. Voilà, c'est quelqu'un qui était cher. Ce sont des personnes qui étaient chères à votre cœur et qui sont là pour te protéger, pour t'orienter, pour t'aiguiller, pour te soutenir et tout simplement pour te faire comprendre que tu es loin d'être seul. Ils viennent ici aussi te transmettre la force, le courage, l'ambition. Donc, je pense que pour certains, vous sentez ces derniers temps que vous avez une énergie autre, comme si on vous poussait à l'arrière. Ben, c'est juste eux qui sont derrière vous et qui vous épaulent, qui vous protègent. Il faut être clair, il faut dire les choses. La force pour couper des liens, pour passer à autre chose. Alors, c'est clair que quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher, c'est pas facile de dire
je vais de l'avant et puis voilà, puis je passe à autre chose. C'est pas possible. On a aussi un cœur meurtri, on a du chagrin, mais il faut accepter ce chagrin, il faut accepter cette distance. C'est juste que ce qui est compliqué d'essayer de comprendre, autant pour vous que pour moi, même si je les perçois, hein, c'est que on ne peut plus les voir en chair et en os. Et c'est ça qui amène à ce qu'on est un petit peu dans ce deuil. Or, ils sont toujours là, mais d'une toute autre manière. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient ici vous dire que ben, la manière dont vous essayez de communiquer avec eux, ben, ils l'entendent très bien. Ils vous le font comprendre très très bien. Et je pense que pour certains, vous commencez à avoir euh, les petits fils pour pouvoir communiquer aussi avec vos proches défunts. D'accord? Là, je parle pas de médiumnité, ça n'a rien à voir. Je parle juste de interagir avec eux par des biais, la petite bougie ou alors les petites lumières. Ça n'a rien à voir ici avec la médiumnité. D'accord? Allez, on y va ici avec le tarot. Quel en est son message? À quoi vous devez vous attendre pour ce vendredi? On nous parle ici de courrier favorable. On voit qu'on sort d'une instabilité sur un plan financier. On nous parle ici de lassitude par rapport à une situation. On voit que pour certains, eh bien, vous êtes un petit peu dans l'agacement. Les choses, elles sont toujours un petit peu récurrentes. C'est toujours la même chose et on voit que vous êtes un petit peu en train de vous vous ennuyez, vous vous embêtez. Vis-à-vis de ça, on voit que c'est sur le plan ici de la carrière, du domaine professionnel. Donc, il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, sur le plan de la carrière, vous vivez un petit moment de doute. Les choses sont toujours identiques, c'est un petit peu monotone. Bon, voilà, il faut aussi accepter qu'à des moments, c'est aussi un petit peu tranquille. Il faut prendre une chose aussi, hein, malgré que vous prenez ça comme une lassitude, comme un petit peu un ennui. Prenez confiance que si on vous donne aussi ces petits moments d'ennui, ces petits moments de toujours les mêmes choses pour pas trop que tu réfléchisses, hein, pour que ce soit toujours un petit peu mécanique, c'est simplement parce que tu en as besoin aussi. Donc on vous protège aussi de l'autre côté en vous donnant toujours un travail qui ne vous demande pas tellement de l'intellectuel sur le moment. Pourquoi? Parce que tu as besoin, peut-être que tu as vécu certaines choses et ton esprit et ta tête est complètement ailleurs. Et c'est pas pour rien que ton travail te paraît un petit peu monotone. C'est juste qu'on essaye de te préserver, aussi de te maintenir, parce que tu es quelqu'un de perfectionniste, tu es quelqu'un qui a besoin de faire toujours le maximum, le plus encore que les autres. Donc, on vient ici te protéger, d'accord? Et non pas euh, te dire que bah, tu t'ennuies au travail, qu'il faut changer, qu'il faut passer à autre chose. Non, parce que ton job, tu le kiffes, tu l'aimes. Par contre, on voit que là, il y a un petit peu de l'ennui. C'est pas pour rien. C'est parce que tu as besoin ici de respirer. Tu as besoin ici de libérer ton mental, de libérer ta tête. Et c'est pas pour rien qu'on te fait aussi un petit peu, euh, qu'on te soulage sur le plan ici du travail. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre le message clairement. En tout cas, c'est ma demande. Euh, et aussi, prenez confiance que vous avez une force qui est juste immense. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous pensez que vous n'avez pas les épaules ni les aptitudes. Or, on aimerait ici vous faire comprendre que tu as de grandes capacités. Et regarde un petit peu derrière toi, regarde par où tu as passé. Hein, et puis après, prends-en un petit peu de la confiance parce qu'il n'y a pas tout le monde euh, qui aurait ces capacités, ces aptitudes à passer par où toi tu as passé. D'accord? Bien souvent, ben, on baisse les bras avant. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que les runes, elles sont, elles ont dit leur message. On continue. On nous parle ici de recevoir de la visite bienveillante. On nous parle ici d'une proposition pour certains d'entre vous. Donc, attendez-vous ou à un déplacement qui va ici vous faire plaisir. Ou alors, vous allez recevoir ici de la visite qui vient ici vous apporter quelque chose qui vous fera plaisir. On continue. On a ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton vient ici nous parler
de trouver une stabilité. On voit qu'on vient ici nous faire une proposition sur un plan de travail. Donc pour certains d'entre vous, je pense que vous allez avoir une opportunité, mais que vous n'allez pas pouvoir ici vous décider ce jour. Donc on prend le temps de réfléchir. On se donne le temps avant de prendre la décision. Là, on va nous faire on va vous faire une proposition. Je dis on parce que je discute, mais on va vous faire une proposition. Cette proposition, ben, elle va devoir ici vous demander de poser le pour et le contre, de réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il faudrait que j'attende encore un petit moment, un peu? Donc là, clairement, face à cette proposition qu'on va vous faire ce jour, vous dites, OK, je te remercie, mais là, je te donnerai réponse en début de semaine, si tu me le permets, parce que là, j'ai besoin vraiment de poser. D'accord? On a besoin ici de poser le pour et le contre, d'accord? C'est important. On continue ici avec l'oracle Lenormand pour aussi la journée. Pour le sentimental, je prendrai ici l'oracle égyptien, d'accord? C'est parti, le message de l'oracle. On vous parle ici d'une personne divorcée, séparée, qui est un petit peu... J'ai l'impression que cette personne est un peu dans un regret de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une aventure et puis cette aventure a mis fin au couple qu'elle avait et puis elle s'en mord un petit peu les doigts. Là, clairement, pour vous qui êtes séparés, divorcés, pour vous, messieurs, là, clairement, votre ex-partenaire, euh, si c'est elle, hein, encore une fois, qui a demandé la séparation, j'ai l'impression qu'elle s'en mord un petit peu les doigts. Là, il y a quand même de la perte pour elle. Donc voilà, on continue. On nous parle ici d'ancrage. On voit qu'il y a une situation ici qui se stabilise à nouveau. Pour certains d'entre vous, vous avez décidé de prendre votre vie en main. Vous avez peut-être aussi décidé de lever le voile, oui, tout simplement de partir sur toute autre chose. Autant sur un plan ici de carrière, autant sur un plan ici relationnel, amical ou autre. Et on voit que vous faites le nécessaire pour pouvoir sortir de cette situation qui vous a emprisonné petit à petit. Donc, on était dans une phase un petit peu compliquée, un petit peu ambiguë, et puis là, on décide justement de partir, d'aller voir ailleurs, de s'implanter totalement dans un autre lieu, peut-être de partir du travail actuel pour aller dans un tout autre domaine. Et on voit que c'est sortir de l'instabilité, sortir d'une emprise, sortir de reprendre goût à la vie. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Et là, le message, il est identique pour vous, mesdames. Si votre partenaire, si votre ex-partenaire, lui qui vous a demandé la séparation, le divorce, on voit qu'il y a quelque chose ici qui le perturbe. Et à nouveau, c'est en lien avec la famille. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, qui sont ici dans un regret, mais pas dans un regret. Alors clairement, pour certains, ils sont dans un regret par rapport à la sécurité financière et matérielle qu'ils avaient en étant avec la personne. Mais pour d'autres, on voit qu'ils payent cher parce que là, c'est carrément la famille qui est... donc peut-être que vous ne voyez plus les enfants ou quelque chose comme ça et on voit qu'on est un petit peu dans un regret. Or, si on en est arrivé là, c'est pas pour rien, quoi. C'est juste qu'il faut voir les choses, peut-être arrêter d'être dans la vengeance ou quelque chose comme ça. C'est pas simple, encore une fois, hein. C'est toujours facile de parler, mais c'est très difficile quand on vit la situation, hein. Mais là, on est vraiment dans un regret.
un regret d'avoir trompé parce que ça a eu des conséquences quand même énormes. Ou le regret d'avoir demandé la séparation parce que ça a eu des conséquences énormes, autant sur la famille, autant sur les biens. Et on est un petit peu dans un regret. C'est pas qu'on regrette d'être parti, c'est qu'on est dans le regret de se trouver dans cette situation. Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous, dans votre entourage, vit ça. Et on n'oublie pas que il y a quand même ces deux lames ici qui sont sorties. Et que vu qu'elles sont sorties, ça veut tout simplement dire que par rapport à la situation que je viens de vous parler, bah c'est clair que on voit un petit peu le fond. Hein, on n'est pas bien, on est sur le doute, enfin on doute tout le temps, on regrette, on est dans le regret, parce que oui, c'est un chamboulement. Mais on voit que c'est quelque chose ici qui vous fait aussi évoluer, avancer. Et que dans la situation actuelle, qui est quand même assez plombante, eh bien, vous allez devoir faire les démarches nécessaires pour pouvoir aller vers quelque chose de plus gai, de plus joli, de plus stable, de plus accueillant. D'accord? C'est aussi sur le côté psychologique, hein, peut-être aussi un besoin d'avoir une aide pour pouvoir voir les choses aussi d'une autre manière, pour pouvoir aussi accepter cette situation, cette séparation, ce divorce. Donc, un besoin vraiment de trouver de l'aide pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. On continue ici avec le tarot des anges. On va écouter aussi un petit message de leur part pour vous. Je vais juste vous lire les lames, hein. Il y a les textes dessus. Message pour les petites pousses. Nous avons ici l'ego, l'archange Jophiel, qui vient ici vous parler d'un faux sentiment d'étouffement. Je pense qu'il vient ici communiquer par rapport à ce que je vous ai dit. Attention démesurée accordée aux biens matériels et pensées négatives ou basées sur la peur. Je pense clairement que ça vient juste pour vous conseiller par rapport à ce que je viens de vous dire avec l'oracle Le Normand. D'accord? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. On va regarder le côté sentimental avec l'oracle égyptien. C'est parti pour vous les célibataires. Alors, pour l'instant, on reste tranquille. On n'a pas envie ici de rencontrer quelqu'un, même si vous vous faites aborder. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui est attiré vers vous, mais vous voulez rien en savoir, comme si vous aviez peur. Donc, il y a rien de méchant là-dedans. Mais attendez-vous, à vous les célibataires, à recevoir peut-être des messages ou un petit texto, un petit message ou un mail, je n'en sais rien, mais on va ici essayer de vous aborder d'une manière ou d'une autre parce que vous avez tapé dans l'œil à quelqu'un, quoi, tout simplement. On continue pour les couples. Là, on voit que on fait un petit peu mainmise par rapport au partenaire. Alors, là, clairement, sur le plan ici du couple, on est peut-être un petit peu dans un indifférent. On n'est pas en accord avec son partenaire par rapport à une situation, peut-être en lien avec des travaux, en lien avec l'acquisition de quelque chose. Et on voit qu'on essaye tant bien que mal d'amadouer l'autre pour qu'il puisse ici changer d'idée. Ça, c'est le premier message. Le second message, là, clairement, vis-à-vis du couple, j'ai l'impression que votre partenaire est un petit peu distant, éloigné, et vous faites le nécessaire aussi pour lui faire prendre conscience que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous l'appuyez, que vous le soutenez ou la soutenez et que vous l'aimez tout simplement. Après, il faut aussi prendre conscience que c'est aussi une lame qui parle aussi pour ceux qui sont veufs et veuves, parce qu'on voit que vous faites aussi
vous faites comme si votre partenaire était toujours là, était toujours présent, et on voit que pour l'instant, vous ne voulez pas du tout laisser place à quelqu'un d'autre venir dans votre vie. Pour l'instant, vous restez encore fidèle à votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile, et vous lui faites encore des présents, comme allumer des bougies, faire une petite prière, vous lui parlez, tout ça, et on voit qu'il y a encore quelque chose de le deuil n'est encore pas totalement fait, hein. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on voit qu'on se sent un petit peu avec le couteau sous la gorge, dans le sens où l'autre vient peut-être encore vous faire d'autres demandes, vous retirer encore certains droits supplémentaires. On voit ici qu'on est vraiment dans la trahison pure, clairement. Donc là, c'est clair que c'est juste pour vous enquiquiner, hein, pour vous embêter. On est ici dans de la vengeance et il faut lâcher l'affaire. C'est pour ça qu'on paye les avocats, entre guillemets. Donc, il va falloir ici euh, répondre avec une autre lettre, tout simplement. On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Là, on voit que vous priez pour l'âme de la personne, pour qu'elle puisse avancer. Et on voit ici qu'on est aussi sur le fait de pardonner les erreurs que la personne qui est partie de l'autre côté du voile a commises. Alors clairement, pour certains, il y a eu peut-être des aventures, des choses comme ça, où c'était quelqu'un qui avait énormément de secrets envers vous, et vous pensiez que c'était quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Et on est ici en train de pardonner. En tout cas, l'âme demande le pardon, si cela vous parle, pour qu'il puisse ou elle puisse évoluer de l'autre côté du voile. C'est plus ce qui me dérange ici, clairement, c'est par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce, parce que là, on est vraiment dans de la trahison. On voit que c'est lui, hein, qui vous fait vraiment tourner en bourrique, hein, qui vous fait vraiment tourner en bateau. Donc, attendez-vous à des courriers un peu contraignants, désagréables de la partie adverse, parce qu'on va encore plus vous enquiquiner, vous emprisonner, comme si on vous privait vraiment de vos droits. Il y a quelque chose ici qui n'est pas total, qui n'est pas juste. Donc peut-être ici demander conseil à d'autres avocats ou alors à un autre juge de prendre ici le dossier en main, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas net. On continue ici et on va finir avec l'oracle des licornes. On va prendre deux lames de fin pour vous, si vous le voulez bien. Sincèrement, de ce que j'entends là à mon oreille, j'ai ma guide qui me dit, il faut absolument que vous demandiez, vous les petites pousses, hein, enfin je dis les petites pousses, c'est pas méchant, vous savez, hein, même ceux qui y arrivaient dans ma chaîne, déjà merci, mais quand je dis les petites pousses, ça n'a rien de méchant, hein, c'est que vous êtes des grands arbres ginkgo immortels. Euh, il y a un message que ma guide, elle me demande de vous transmettre, c'est que il faut absolument que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul et que vous avez besoin ici aussi de demander à vos guides, à vos anges, aux personnes défuntes de la famille à qui vous aimez, que vous aimez, qui vous aiment en retour, de vous aider. Sachez qu'ils ne feront rien sans votre accord. Ils peuvent être là près de vous, ils peuvent vous écouter, mais si vous ne leur demandez pas d'interagir dans votre vie, si vous ne leur donnez pas l'autorisation de vous aiguiller, de faire le nécessaire pour que vous compreniez les choses, eh bien, ils n'en feront rien, à part vous donner l'énergie de soutien, d'amour. D'accord? Donc, vous avez ces capacités, vous avez ces aptitudes à demander à ce qu'ils interagissent réellement, physiquement dans la vie. Et ça, ils en sont très capables. D'accord? Et des fois, eh bien, vous vous empêchez de demander parce que vous ne voulez pas déranger. Or, de l'autre côté, avant même qu'on pense à eux, ils sont déjà là. Parce que de l'autre côté, le temps n'a rien à voir. D'accord? Je prends toujours l'exemple de la fourmilière. Et puis, on pense que la fourmilière, elle est seule. Hein, il n'y a que son monde.
Or, peut-être qu'à 10 mètres, il y a encore une autre fourmilière, et puis qu'à l'autre, à 1 mètre après, il y a encore une autre fourmilière, mais on pense qu'on est seul. Par contre, la fréquence des actions, eh bien, elle avance plus vite. Et peut-être ben, que dans l'autre fourmilière, qu'on peut dire, ben voilà, c'est les anges et les guides et tout ça, ben, eux, ils sentent votre fréquence et ils viennent, mais tout ça dans le, comment je vais vous dire ça, dans le spirituel, pas en présence physique. Bref, j'espère que j'ai pu expliquer un petit peu. Allez, assez de bavardage, on y va. Avec le message ici des licornes, nous avons ici la fluidité. Et son message, c'est, enfin, il y a toujours 3 messages, hein. C'est 1, trouver une voie plus facile. La deuxième, c'est lâcher prise. Et la troisième, c'est libérez-vous de vos attentes. Le second message, les possibilités, donc, élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Elle sort souvent, cette lame, hein. C'est pas pour rien, hein. C'est vraiment pas pour rien. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un agréable vendredi. Prenez soin de vous et merci infiniment pour votre présence, pour vos messages, vos commentaires, vos abonnements et puis vos prises de rendez-vous. Merci infiniment et à demain. Allez, gros bisous, bye bye.